Bonsoir à tous, voici le visage de notre super champion, c'est celui de David. À son actif, une première victoire. Son rêve, bien sûr, remporter la super cagnotte de 50 000 €. Face à lui ce soir, Maxime, Nathalie, Guy et Prisca. Question pour un super champion, votre rendez-vous incontournable avec Julien Lepers. Bonsoir mes amis, bienvenue chez nous, ça s'appelle Question pour des super champions. Une fin de dimanche en pente douce, on augmente le son bien sûr. Guy, salut. Administrateur de biens. Oui. Nous étions vus en 2006. Voilà. 5 ans déjà, une belle victoire en 2006. Oui. Et puis vous étiez parti, vous aviez voulu partir. Où habitez-vous Guy? À Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine. Dans les années 80, alors ça c'est du sport. Dans les années 80-90, dans quel sport l'américain Dennis Rodman, c'est-il? Oui, là-bas, Prisca? L'athlétisme. Prisca? L'athlétisme. C'est non. Guy? Le basket. Bien sûr, basketball, d'accord. Dennis Rodman. Un peu spécial, hein? Un peu spécial. Un peu spécial. Dennis Rodman, il s'est imposé comme l'un des plus grands défenseurs et rebondeurs. Un bad boy. De tous les temps, un peu bad boy, mais talentueux. Hein. En plus de ses qualités de joueur, Dennis Rodman s'est également fait remarquer par ses coupes de cheveux extravagantes, ses nombreux tatouages, comme on peut le voir sur cette photo. Dennis Rodman, basketball, organique ou fonctionnel, exprimant un conflit d'origine psychique, on parlera de troubles psychosomatiques, c'est bon. Nous sommes en 93, depuis 1993. À quelle entreprise française la comédienne Simone Hérault prête-t-elle sa voix? Oui. La SNCF. La SNCF, d'accord. La comédienne Simone Hérault prête sa voix pour ses annonces diffusées dans les gares et depuis cette date, on estime que plus d'1 milliard d'annonces ont été diffusées avec son timbre dans les gares françaises. Prisca est près du but. Quel récit médiéval dans lequel l'homme est représenté par des animaux, mais notamment, oui madame? Le roman de Renard. Le roman de Renard. Oui, oui, oui. Il met notamment en scène le chat Tibère et le coq Chanteclair, c'est le roman de Renard. Comment appelle-t-on le couloir? Le couloir plus ou moins étroit qui longe les cabines à l'intérieur d'un bateau de croisière. Un bateau Prisca. Coursive. Coursive, terminé, et c'est gagné. Prisca est qualifié. Nous sommes en 67 pour 2 points. 1967, quel réalisateur se met en scène dans la comédie Le Bal des Vampires? Un réalisateur ici? Polanski. Polanski, d'accord. Roman Polanski. Très bien. Guy, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Guy, là. On va se réveiller. Ah oui, mais il faut se battre, c'est maintenant. Hein. Quel oligo-élément indispensable à la synthèse des protéines a pour symbole chimique, Guy? Le zinc. Le zinc, exactement. Oui, ZN. Le zinc, c'est bon, 853. À quel peintre et sculpteur espagnol, né en 1893, doit-on un... Oui? Dali. C'est non. Un labyrinthe parsemé de sculptures et de céramique, Nathalie? Gaudi. Non. Visible à la Fondation Mag. Oui, 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 Maxime? Miro. Miro, voilà. Juan Miro. Très bien, terminé, gagné. Pas facile ça aussi, hein. Miro, visible à la Fondation Mag. Fondation Mag de Saint-Paul-de-Vence, Alpes-Maritimes. Juan Miro, bien joué. Nous sommes le 31 décembre de quelle année? Le 31 décembre de quelle année? La 3e chaîne de l'ORTF est-elle lancée? Guy 72. C'est oui. À quel saint du 1er siècle, également appelé Didyme, associe-t-on quelqu'un qui ne croit que ce qu'il voit? Nathalie? Saint-Antoine. Oh non. Non, qui ne croit que ce qu'il voit. Oui. Thomas. Bien sûr, Saint Thomas. Ah oui, oui, terminé, gagné. Bravo, bonne chance. Merci. Allez, on continue le match. Guy, Maxime, Prisca, place au jeu. Guy, administrateur de biens et représente des propriétaires, j'imagine. Exactement. Auprès de syndics, Neuilly-sur-Seine, d'accord. Hauts-de-Seine, le 9-2, le 92. Voilà. Maxime, interne en cardiologie du côté de Nantes,
Tout à fait. D'accord. Prisca, une ancienne viticultrice, dans une autre vie, c'est fini tout ça. Oui. Nous avons ces 4 questionnaires. Pour vous, bien concoctés, bien préparés par nos rédacteurs. Tout sur la mer. La mer, Ah, la mère, la comme maman. ça. Oui, la maman. Les chanteurs barbus. Autour du mouvement rotatif. Et le thème mystère. La mer, les chanteurs barbus, le mouvement rotatif et le thème mystère. 1, 2, 3, 4. Prisca, réfléchis quelques secondes. Dagneux dans l'Ain et pas dans le Rhône. La ville de Lyon, pas très très loin. Je vais essayer tout sur la mer. La mer, allons-y. Allez Prisca, on est sur ce jeu. Vous m'avez dit la mer. Tout sur la mer, chronomètre. Et top par opposition à patronyme. Quel terme désigne un nom de famille transmis par la mer? Patronyme. Dans un tube de 77, quel artiste s'adresse à sa mère en ces termes? Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Souchon. En France, pour les femmes salariées attendant leur premier enfant, quelle est la durée légale en semaine de leur congé de maternité? 16 semaines. En 1906, à quel écrivain russe doit-on le roman La mer? Gorky. Oui. Oh, oh! Vous finissez par de la littérature. Maxime, cardiologue ou pas loin en tout cas. Maxime, 25 ans, c'est parti. Je vais prendre autour du mouvement rotatif. Le mouvement rotatif, d'accord, Maxime, interne en cardiologie. Seconde. Le mouvement rotatif. Et tant qu'à jouer, piriforme, désigné par un nom issu du francique. Quel terme issu du latin rotator désigne la voilure tournante, assurant la sustentation et la propulsion des hélicoptères? Un rotor. En horlogerie, comment nomme-t-on l'ensemble des roues et pignons présents dans le mécanisme d'une montre? Je paf. Quelle machine à goder, désignée par un nom emprunté à l'arabe par l'espagnol, sert à élever l'eau et fonctionne suivant le principe du chapelet hydraulique? Quel organe de forme circulaire, dont le premier modèle à rayon est né en Mésopotamie, 2000 ans avant notre ère, permet à un véhicule de se mouvoir? Une roue. Oui. Quel outil rotatif en acier, pouvant être qualifié d'hélicoïdal, fixe-t-on sur le mandrin d'une perceuse électrique pour faire des trous? Une vis. Non, une vis, non. Non, vous l'avez sans doute en plus. Quel outil? Guy, Prisca, quel outil rotatif en acier pouvant être qualifié d'hélicoïdal fixe-t-on sur le mandrin d'une perceuse électrique pour faire des trous? Une mèche ou une forêt? 2 points, Maxime. Forêt. Pas une forêt. Ah oui, oui. Une forêt. Attends, le public vient de me reprendre, ils ont raison. Un forêt. Forêt. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une? Oui. Non, un forêt, bien sûr. Un forêt. Alors, l'horlogerie, comment nomme-t-on l'ensemble des roues et pignons présents dans le mécanisme d'une montre? Les rouages, ou les engrenages. Et le jouet piriforme qu'on fait tourner sur lui-même le plus longtemps possible en équilibre sur sa pointe, la toupie, d'accord. Allez, Guy. Je vous écoute, Guy. Les chanteurs barbus. Les barbus, allez hop. Les barbus, les chanteurs barbus. Attention, Guy. Administrateur de biens, une victoire en 2006. Oui. Il y a déjà 5 ans, hein. Ça fait un moment. Et vous revenez avec plaisir nous revoir. Avec plaisir, bien sûr. Bien sûr. Alors, la victoire, 500 €. Vous étiez parti en voyage, je crois, je ne sais plus où. Oui, je pouvais pas continuer parce que j'étais parti à Tel Aviv, Tel Aviv. Oui. Alors, en vacances. C'était super. Israël. Comme Et là, d'habitude. ou pas? Et là, aussi, oui. Jérusalem. Jérusalem, bien Bethléem. sûr. Bethléem, je suis pas allé. Tel Aviv, donc. Et grande ville, Tel Aviv, hein. Ah oui, très agréable ville. Le paradis du beach volley. Israël, le beach volley. Vous qui aimez le volley en plus de ça, ça Voilà. tombait bien, hein. Ouais. Et puis, ce jeu. Allez, question pour vous. Guy, chronomètre. Les chanteurs barbus. Top 77. Quel chanteur barbu connaît le succès avec Big Bisou? Carlos. Quel ténor italien, disparu en 2007, donne une série de concerts nommés Les Trois Ténors avec... Pavarotti. Au sein de quel groupe de rock américain originaire du Texas? Billy Gibbons, Dusty Hill porte-t-il une longue barbe? ZZ Top. Oui. 2005, quel chanteur américain portant un prénom indien est l'interprète du titre I Feel Just Like a Child, extrait de l'album Cripple Crow? Chanteur américain, 2005, qui porte un prénom indien. Jamiroquai. C'est non. En 69, quel chanteur barbu né en Égypte connaît le succès avec sa chanson Le Métèque? Moustaki. En 87, à quel ancien membre des Aphrodite Child doit-on Quand je t'aime? Demis Rousseau. Demis Roussos, 3 points pour Guy. Voilà, en finale.
C'est vous qui êtes un jeu décisif, non? I feel just like a child. Ça, c'est Devendra Banhart. Et les trois ténors avec Placido Domingo, pas. José Carreras, Luciano Pavarotti. Bien joué. C'est Maxime qui va s'arrêter là. Avec le sourire quand même. Et le choc. Le premier choc de la soirée. Prisca face à Guy. Place au jeu. Suspense. Suspense à tous les étages. Les candidats sont au milieu du gué. Guy d'un côté, administrateur de biens, Neuilly-sur-Seine, d'accord. Prisca, une ancienne viticultrice, habitant d'Agneux. D'Agneux, c'est Lyon, pas très loin. Mais le département de l'Ain, Oui. le 01. Alors, David, qui va suivre tout ça avec une grande attention. Vos impressions sur ce match, David? Pour l'instant, je pense que ça va être un match serré. Ça va être l'expérience contre, sous l'apparente décontraction de Guy. Il sait beaucoup de choses. C'est parti. Guy, Prisca, le meilleur des deux affrontera David dans un face-à-face en 21 points. Pour l'instant, nous allons en 15 points. Bonne chance, Prisca et Guy. 20 secondes pour répondre à chaque question et à tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. C'est parti. La décision pour une question sport pour Prisca, c'est un 10. Question pour des super champions le dimanche. 1 heure de jeu. Prisca, quand vous voulez. Bien, je prends la main. Je lui ferai de marquer Top équipe nationale de football. Football, ayant remporté ma première Coupe du Monde en 34. Je compte également mon palmarès, un titre de championne d'Europe conquis en 68. Éliminé l'Italie. l'Italie, l'équipe d'Italie. Éliminé par la France en quart de finale de la Coupe du Monde 98. Et puis battu par cette même équipe, la France, en finale de l'Euro 2000. Je prends ma revanche. Et quelle revanche sur les Bleus en remportant le Mondial 2006 face à eux lors de l'épreuve des tirs au but. Parfois appelée la Squadra Azzurra. L'équipe d'Italie, 4-0. Et Animo. Animo, c'est pour vous, Guy. Je laisse la main. Animal. Appelé lapin-tortue par des Aztèques, je suis le seul mammifère sud-américain à avoir largement étendu mon aire de répartition en colonisant depuis 150 ans le sud-est des États-Unis. Doté d'une cuirasse de plaques cornées, disposée en bande articulée, je peux peser lorsque je suis dit géant jusqu'à... Oui, Le tatou. tatou, bien joué. Je peux peser lorsque je suis dit géant jusqu'à 60 kilos. Mammifère. Édenté, aux pattes dotées de fortes griffes appartenant à l'ordre des xénartres, comme le paresseux, comme le tamanoir, le tatou. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Eh oui, un petit peu trop tard, tout Eh petit peu trop tard. Vous l'aviez le tatou, hein, vous y étiez presque. Alors 6-0, histoire. Histoire, belle question d'histoire. En voulez-vous, Prisca? Oui, je prends. D'accord. Tom Hérault, légendaire de la fin du XIIIe, ayant inspiré une pièce de théâtre en 1804 et un opéra en 1829. Je suis célébré pour... Oui? Guillaume Tell. Oh, waouh. Non, mais là, il faut nous dire pourquoi. Parce que là, c'est trop tôt. Il y a quelque chose de bizarre. Parce que j'ai pas dit grand-chose. Je dis héros légendaire de la fin du XIIIe. C'est l'époque. La fin du XIIIe, ayant inspiré une pièce de théâtre en 1804 et un opéra en 1829. Et joint à l'opéra. Oui. L'époque et opéra, les deux Voilà, ensemble. c'est ça qui vous met sur la voie. Célébré pour mon insoumission au pouvoir impérial. Faisant partie des hommes qui firent le serment en 1291 au Rutli de libérer leur pays, j'aurais refusé de saluer le chapeau aux couleurs des Habsbourg placé par le bailli Gessler sur la place d'Altdorf. Héros suisse, forcé de percer d'une flèche une pomme placée sur la tête de mon fils. Guillaume Tell. 10 à rien pour le moment. Il faut arrêter la casse, hein, Guy. Allez, hop. Il a la pression, il ne veut pas couler, bien sûr, mais il est en panne pour le moment. Santé, médecine. Et Guy va décider. Santé, médecine. Je laisse la main. Alors, Qu'est-ce qu'il y a, Prisca? Il est en train de marmonner dans sa... Je ne sais pas ce qu'il y a. rien. Attention. Partie du corps pouvant être touchée par la maladie de Lederose ou par la maladie de Freiberg. Je suis composé de 26 os, 33 articulations, et plus... Oui, Le pied. exactement. Ah. Vous ne l'aviez pas du tout. Mais je connais rien en santé médecine. Pourtant, j'ai dit le mot déterminant. Ce qui vous met sur la voie, Guy.
26 os. Les articulations. Les articulations, bien sûr. Sans muscles, tendons, ligaments, qualifiés par l'adjectif équin, lorsque je reste bloqué en hyper-extension, je soutiens le poids du corps et j'amortis les chocs grâce à la voûte plantaire. Le pied, 10, 3. Mais tout ça, c'est du bricolage, Guy. Il faut passer la vitesse supérieure. Alors, j'annonce géographie. Géographie, Prisca va décider, elle est pas loin, elle est près du but, près d'une place en finale. Ben, je prends. La ville, donnez-moi cette ville française, située à 5 km en aval du confluent de l'Isère, dominée par la cathédrale romane Saint-Apollinaire. J'ai vu l'exécution du bandit Mandrin en 1755. Valence. Bien joué. Et là, vous l'aviez. Trop tard. Fraction de seconde. Oh, elle aime pas ça, Prisca. Non, pas du tout. Parce qu'elle l'avait. Ah, là, il n'y a rien de plus ralent que ça. Heureusement, vous l'aviez, Guy, aussi, Valence. Alors, Saint-Apollinaire, je vois l'exécution du bandit Mandrin en 1755, abritant la maison des Têtes, le port de plaisance de l'Épervière, qui est situé sur le Rhône. Je suis parfois désigné comme la porte du Midi de la France. Chef-lieu du département de la Drôme, desservi par l'autoroute du Soleil, habité par les Valentinois, Valence. 10, 6. Et Guy garde la main. Littérature. Ça y est, il y a encore un problème. Qu'est-ce qui se passe, Prisca? Rien. Mais si je vous entends parler, Je vous réfléchis parlez toute seule. Je réfléchis toute seule. Alors, vous réfléchissez à haute voix. Guy décide. Je laisse la main. C'est un roman, paru en 1931, préfacé par André Gide. J'ai obtenu le prix Femina. Récit dont l'action se déroule en Amérique du Sud. Mon auteur, ancien directeur de l'aéropostale d'Argentine. Il raconte la vie d'une compagnie dirigée par le commandant Rivière. Roman dans lequel l'un des pilotes... Vol de nuit. Vol de nuit, bien sûr. Roman dans lequel l'un des pilotes, pris dans une tempête, sera sacrifié pour que le courrier arrive à destination. Je m'inspire de l'expérience de mon auteur, Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit. 12, 6. Et Prisca est à 3 points de la grande finale. Un homme célèbre. Elle a la décision. Petite indication, ça c'est pour vous. Nous ne voyons rien ici. On ne voit pas ce que vous voyez à la maison. Et Prisca. Je laisse la main. Top souverain européen, né le 6 juin 1934. Je deviens orphelin de mère à l'âge de 1 an à la suite de la mort de cette dernière dans un accident de voiture. Épousant en 1959 une princesse italienne avec laquelle... Oui. Baudouin Ier. Ah non. C'est non. Je me suis trompé. Je sais. Et là, ma passe. Top en 59, une princesse italienne avec laquelle j'aurai 3 enfants. Philippe, Astrid, Laurent. Je suis le fils du roi Léopold III et le petit-fils du roi Albert Ier. Après le décès de mon frère, le roi Baudouin, je prête serment, oui. Albert II. Albert II, voilà, exactement. Le roi Albert II de Belgique. Après le décès de mon frère, le roi Baudouin, je prête serment le 9 août 1993 et je deviens le 6e roi des Belges, le roi Albert II. 13 à 6, Guy, et religion. En voulez-vous? Je prends la main. Acte de foi. Devant mon origine, un ermite du nom de Pélage qui, en 813, aurait découvert la sépulture d'un apôtre. J'aurais été accompli par 500 000 fidèles par an entre le 11e et le 14e siècle. Oui. Pèlerinage. Complété. Saint-Jacques de Compostelle. Et... oui. Terminé. Et c'est gagné. Prisca est en finale. David. Eh oui, David. C'est Prisca qui est en finale et on a l'affiche de ce soir. Prisca, David. Je ne suis pas très rassuré, mais je vais me battre. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut dire. On va se battre. On va tout donner. Bravo Prisca. Bravo Guy aussi, qui a fait le maximum. Et le cadeau de Guy. Guy Larousse vous offre la collection Bibliothèque historique Larousse en 6 volumes, du monde antique au monde contemporain. Revivez les événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas tout, vous remportez un week-end détente à l'espace Léonard de Vinci en pension complète avec soins de balnéothérapie pendant votre séjour et soirée jazz le samedi soir. Bah, merci France 3. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Merci Guy.
Alors, ça y est, on a notre affiche Prisca et David. Et puis pour vous, 1500 € que vous pouvez gagner maintenant. Il reste encore quelques minutes. Les résultats, le nom du gagnant et de la gagnante en fin d'émission. En 66, quel célèbre comédien joue aux côtés de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille? Gérard Houry, c'est Danny Boone ou c'est Bourvil? Donc Danny Boone, réponse 1, Bourvil, réponse 2. Vos réponses au 32 43 et par SMS, allez-y aussi, 6 3 0 0 3. Téléphone 32 43, donc le nom du gagnant, de la gagnante en fin d'émission, avec la réponse à la question, évidemment. Et ça y est, nous mettons en place le match Prisca face à David. David, tu joueras pour une deuxième victoire, un match en 21 points. Littérature, en voulez-vous, David? C'est pour vous. Je prends. D'accord. Héroïne. Héroïne roman champêtre, publié en 1849. Je suis une jeune sauvageonne, moqueuse et déguenillée. La Oui. petite fadette. Et c'est gagné. La petite fadette de Georges Sand. 21-14. Allez, David et Prisca, rejoignez-moi ici. Prisca, de quoi vous consolez quand même? Un beau voyage. Un beau voyage. Et c'est prévu pour 2 personnes. 30 000 La €. cagnotte à combien? 50 000 €. Et vous êtes bien parti. 2 victoires. C'est pas facile ce soir. Hein? Oui, ça m'a fait vraiment peur là. Alors, pas facile du tout. Donc 2 victoires. Le plus dur est fait. Vous êtes à 3 marches, à 3 victoires des 50 000 €. On se retrouve dimanche prochain.